Bonjour à vous, bienvenue pour ces lectures 2023. On va aller voir ensemble un petit peu les tendances par signe astrologique pour cette année à venir. Alors, ça va être un message assez global, ça va être des énergies assez générales pour cette année. On ne va pas forcément regarder par domaine de vie, ça va vraiment être un message un petit peu symbolique pour cette année à venir, puisqu'il est bien évident qu'on ne va pas tous vivre les mêmes choses et au même timing. Donc gardez à l'esprit, comme toujours, comme toutes ces vidéos, que ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tous. Donc vous prenez uniquement si ça vibre, si ça fait écho par rapport à ce que vous vivez déjà sur cette fin d'année 2022 et par rapport à vos aspirations, on va dire, sur cette année 2023 à venir. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, bien évidemment. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter un éclairage complémentaire. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Sachez que je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc vous pouvez me faire un petit mail avec uniquement, j'insiste bien là-dessus, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas d'éléments sur le contexte actuel et la situation actuelle, puisque c'est le but de cette première approche. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément, ça perdra de son intérêt. Sachez également, si vous le souhaitez, que jusqu'au 31 janvier 2023, je propose des guidances spéciales sur l'année avec un tirage qui permet de voir un petit peu les énergies qui pourront se présenter à vous dans chaque domaine de votre vie, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau matériel, financier. Donc c'est une demande particulière que je propose uniquement sur cette période de fin d'année et de début d'année 2023. Donc dans votre mail, précisez-moi bien que c'est dans ce cadre-là que vous me contactez. Et puis je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, on va utiliser pour ce tirage la sagesse de l'oracle, les artisans de lumière, l'oracle œil de lotus. On utilise le tarot avec le Light Years Tarot et l'oracle des Médéors. Voilà pour le programme, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue pour cette guidance les taureaux, c'est votre tour, on va regarder les énergies qui peuvent vous accompagner sur 2023. Ça va être un message assez rapide, assez intuitif, donc il se peut que ça ne vibre pas pour vous, donc il n'y a pas de souci avec ça, laissez de côté, n'hésitez pas à revenir vers cette vidéo d'ici quelques semaines ou quelques mois, parce que ça peut être une énergie qui vous traverse à un moment donné de l'année 2023, mais pas forcément une énergie qui va être permanente. Donc voilà, voyez, veillez bien à voir comment ça peut vibrer, si déjà ça fait écho pour vous par rapport à ce que vous vivez sur cette fin d'année 2022. Gardez toujours bien évidemment voilà, le recul nécessaire, et puis n'hésitez pas à checker ascendant, signe lunaire pour d'autres messages. On découvre l'ensemble des cartes. Allez, pour vous les taureaux, on nous parle ici, vous avez la carte 29 avec la sagesse de l'oracle qui nous parle de respiration. Avec les artisans de lumière, nous avons fait une pause. Ok. Nous avons oublié des intérêts avec l'oracle des Médéors, la transformation avec l'oracle œil de lotus, votre force ici, le pape, votre défi, le monde, et votre conseil, le 8 de coupe. Alors pour moi, les taureaux, c'est quand même une année qui est assez centrée sur l'introspection, la réflexion, la compréhension. Il y a une étape intérieure, j'ai l'impression, là quand même assez importante, qui peut se faire pour vous, un changement dans votre perception de vous-même, des choses, d'une situation, peut-être d'accepter, de laisser aller certaines choses au passé, de tourner le dos peut-être à certaines situations qui ne conviennent plus. Il y a une forme d'harmonie pour moi à retrouver. Avec cette carte respiration, déjà, vous voyez, il y a ce côté très méditatif qui nous invite à nous recentrer, qui nous invite à nous retrouver, à prendre un temps de calme ici pour moi avec cette carte de la respiration. Vous voyez, à se centrer vraiment sur nos ressentis pour pouvoir percevoir la voix de l'intuition. Il y a une idée de patience avec cette carte et de lenteur. Et on vous dit en plus ici,
faites une pause. Donc c'est comme s'il y avait un changement. Alors vous voyez, je disais au début, ça peut être quelque chose qui vous traverse très furtivement en 2003. Là, j'ai plutôt l'impression que ça peut être une énergie assez latente sur toute cette année, de retrouver peut-être une certaine forme de bien-être, d'alignement, de vous restaurer d'un certain côté, parce que y a vraiment cette idée d'avoir peut-être investi pendant longtemps de l'énergie dans une situation. Peut-être que vous avez envie, là, pour moi, de lâcher avec certaines choses, certains soucis, certaines pensées qui ne vous conviennent plus. On vous dit ici, faites une pause, descendez du tapis roulant. On vous parle de respiration, de recentrage, de bien-être, de calme, de patience. On vous parle ici d'oubli, de désintérêt, de vraiment peut-être, encore une fois, là, de tourner le dos, de laisser quelque chose derrière vous avec ce vide de coupe. Hein, ce vide de coupe, il nous invite en conseil à vraiment tourner une page. Partir en quête de mieux. Et vous avez peut-être besoin, sur cette année 2023, du coup, de prendre un temps de réflexion pour opérer un changement ici avec cette carte de la transformation. Le pape, il vous dit que vous allez trouver les clés. C'est peut-être une année très tournée vers le spirituel, vers la méditation, vers la connexion à soi, vers le travail sur soi, vers... voyez, ça peut tout à fait être une année qui vibre de cette manière-là pour vous, les taureaux. En tout cas, c'est votre carte, le pape, dans le tarot. Donc, c'est une carte qui va nous parler de valeur, qui va nous parler de sagesse, de conseils avisés, soit parce que vous allez savoir écouter peut-être les conseils d'une personne sage autour de vous, quelqu'un qui va vous donner des clés pour comprendre, quelqu'un qui va vous accompagner ici justement pour vous recentrer, vous calmer, apporter un petit peu plus d'apaisement, laisser aller certaines émotions qui ont besoin d'être mises au puits comme ça et qu'on s'en désintéresse un petit peu pour retrouver une certaine forme d'harmonie. Peut-être que vous allez faire un travail de développement personnel, un travail d'apprentissage, quel qu'il soit ici avec ce pape qui va vous permettre la compréhension, qui va vous permettre d'avancer sur votre voie personnelle. Alors avec ce monde en défi, là il y a vraiment l'idée de ne pas lâcher un objectif, de ne pas lâcher un but que vous pouvez avoir à atteindre. Et symboliquement, le monde, il va aussi nous inviter au changement, il va nous inviter à la transformation et à laisser un cycle derrière soi, à accepter de passer à une nouvelle étape, de passer à un nouveau cycle de vie. Le monde, c'est la dernière arcane du tarot, elle nous invite à l'achèvement, à aller jusqu'au bout de quelque chose, peut-être jusqu'au bout d'un travail de développement personnel, peut-être d'aller jusqu'au bout d'un apprentissage. Vous avez peut-être, pour certains, repris des études, bossé énormément. On vous dit, là, voilà, l'année 2023, ça va peut-être être l'année pour faire une pause, justement, et pour pouvoir... se délester un petit peu comme ça de certaines énergies qui ont pu être éprouvantes. Ce vide de coupe vous invite vraiment à aller en quête de mieux, à aller en quête d'un rêve, à accepter de laisser peut-être certaines choses derrière vous avec ces deux cartes. Hein. Ça peut être vraiment une année de clôture symbolique pour vous, d'autant que on a cette carte de la transformation qui est là, qui nous parle de changement, qui nous parle d'évolution, qui nous parle de vraiment cette renaissance qui est possible pour vous. Et c'est sans doute cette renaissance en étant au calme, centré sur vous, centré sur vos ressentis, en essayant de ne pas aller trop vite, en faisant les choses comme elles doivent être faites et en ayant une quête de sens d'un certain côté, que tout va pouvoir se mettre en route. Là, il y a vraiment une idée de renouveau pour vous, hein, les taureaux, je trouve, avec ces cartes. Mais peut-être justement, c'est un peu le calme avant la tempête ou la tempête après le calme. Je ne sais pas dans quel sens ça peut marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a vraiment cette idée de transition
et de renouveau, de renaissance, hein, de transformation, voilà, comme l'indique cette carte, ce symbole avec le papillon ici. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous? On a le pendu. Ouais, je pense qu'il y a vraiment, pour moi, ça peut être vraiment des cartes ici de travail intérieur, hein, de travail de développement personnel pour vous, de prendre le temps de la réflexion quant à un changement qui peut être très important pour vous. Ça peut être ici un déménagement. Vous pouvez avoir envie de changer complètement de vie, de partir dans une autre ville, un autre pays, de voyager, de laisser derrière vous une partie de votre passé, hein, pourquoi pas. Et donc, ça nécessite réflexion. Ça nécessite de faire les choses de manière calme, posée, et d'avoir réfléchi intensément à la question ici. On nous parle d'union avec l'oracle Œil de Lotus. C'est aussi le chiffre 3, c'est un chiffre de création. Il y a peut-être justement un partenariat, un contrat que vous souhaitez sceller. Ça peut être en lien en tout cas avec ici une association dans votre vie qui est en train d'évoluer, qui est en train de se transformer. Ouais, vous voyez, c'est marrant. On nous parle de changement imminent ici. Donc pour moi, il y a vraiment, encore une fois, cette notion d'achèvement, de renouveau, de transformation, de renaissance. Ouais, c'est marrant parce que vous avez en plus, là, nouvelle ère. Naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. C'est vraiment, je pense ici, beaucoup à l'intérieur de vous qu'il y a un changement. Il y a quelque chose de très connecté, il y a une nouvelle manière d'envisager les choses. Franchement, c'est ces clés, ces compréhensions que vous trouvez ici pour moi, les taureaux. Et qui vous fait comprendre que, voilà, encore mieux vous attend d'un certain côté. Heureux, heureux. Vous allez aller en quête de votre propre bonheur ici, les taureaux. Maintenant, je pense que ça va vraiment passer par un état d'introspection, un état de... c'est quelque chose qui est vraiment chez vous, latent, sans doute, sur toute l'année et déjà depuis un petit moment. Voyez, c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer en vous et qui peut arriver à son apogée ici sur cette année 2023 parce que justement, peut-être que vous allez comprendre que il faut lâcher prise, qu'il faut accepter ce qui est, qu'il faut accepter ce qui n'est plus aussi ici avec cette carte de l'oubli. Et puis, voilà, accepter le changement, être en accord avec ça, suivre le courant, pas chercher à aller contre les événements, contre les situations, contre ce qui se passe. Si on veut remonter la rivière à contre-courant, on va peiner, on va ramer, on va faire du surplace. Si on se laisse porter, ça va tout de suite beaucoup mieux. Et il y a comme une compréhension qui se fait pour vous à ce niveau-là, les taureaux, sur cette année 2023. Bon, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en dessous de cette vidéo, à me laisser un commentaire, à liker, à partager si cette vidéo vous a plu, à vous y référer, comme je vous le disais, avec un petit peu plus de recul. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle année 2023 à venir, une très bonne fin d'année 2022, et puis à très vite pour de nouvelles guidances. À très bientôt.